Bonjour à tous, c'est Katia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur la manière dont on échange avec les autres, dont on s'exprime par la parole, manière qui va définir notre relation à ces personnes-là. Et cela à travers 4 verbes. Communiquer, parler, échanger et dialoguer. Quand on communique, on fait savoir quelque chose sans forcément attendre de retour. On va souvent parler, par exemple, de la communication du président, de la communication du pape, de la communication d'une entreprise pour ses salariés, ou tout simplement, par exemple, quand on dit « je lui ai communiqué mes disponibilités, je lui ai communiqué les documents demandés ». Donc ça reste quelque chose d'assez froid, d'assez distant, qui n'engage pas vraiment les personnes. Deuxièmement, parler. C'est communiquer, mais par la parole. C'est un échange d'informations par la parole entre deux personnes ou plusieurs. Quand je parle, je communique forcément une information qui peut être intéressante ou non. Généralement, il y a un interlocuteur ou plusieurs, mais on peut aussi dire d'une personne par exemple qu'elle parle toute seule, donc qu'elle débite un flux de paroles qui ne vont pas forcément avoir de réceptacle, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour les recevoir. C'est le cas par exemple des personnes un peu dérangées qu'on peut voir dans la rue, ou par exemple quand on échange avec quelqu'un et que cette personne-là soit détient le monopole, soit n'est pas du tout écoutée par les personnes auxquelles elle s'adresse. Troisièmement, échanger. Dans ce cas-là, on parle avec un tiers, avec quelqu'un qui reçoit notre parole et qui, selon cette parole-là, va nous répondre. On est en train d'échanger. On échange généralement sur un sujet en particulier. Disons par exemple que vous allez avoir un entretien avec un recruteur et ce dernier va vous dire « on va commencer par échanger sur votre CV, on va échanger sur votre parcours ». Donc contrairement à parler, c'est-à-dire s'exprimer par la parole, ou communiquer une information, l'échange va forcément nécessiter une réponse de la part de l'autre. Il ne peut pas y avoir d'échange s'il n'y a pas au moins deux personnes. Quatrièmement, dialoguer. Du grec dia, qui signifie ce qui passe à travers ou ce qui traverse. Et de logos, c'est-à-dire la parole, ou aussi la raison. Donc le dialogue est une parole qui traverse, qui passe au travers d'eux. Et c'est une parole qui traverse quoi? Eh bien je dirais qu'elle traverse la barrière de la superficialité pour atteindre quelque chose, un point sensible en l'autre, qui va provoquer, qui va avoir un impact en l'autre. Pour pouvoir dialoguer, il faut savoir écouter attentivement l'autre et pas seulement l'écouter dans le sens l'entendre, entendre ce qu'il dit, le comprendre, mais vraiment au sens de rester à notre place et de ne pas envahir l'autre dans sa parole. Je vous donne un exemple. Parfois, un ami nous dit « je suis fatigué ». Et on répond ouais, « si tu savais, moi aussi je suis fatiguée ». Génial, on avance. Dans ce cas de figure, parfois, une personne, quand elle dit qu'elle est fatiguée, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive dans sa vie dont on n'est pas au courant et que dire qu'elle est fatiguée est une manière de commencer le dialogue, d'entamer un échange sur son mal-être. Et si on écoutait vraiment la parole de cette personne-là et qu'on restait à notre place, eh bien on pourrait dire mais pourquoi tu es fatiguée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste une fatigue physique? Est-ce que c'est une fatigue morale? Qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers temps? Donc on pourrait creuser un petit peu plus et donner sa place à l'autre. Et contrairement aux 3 autres verbes que je vous ai présentés, c'est-à-dire communiquer, parler, échanger, le dialogue est plus profond dans le sens où il va creuser, il va chercher, il va utiliser une écoute active. Le dialogue par exemple, c'est ces moments-là où vous parlez avec un ami intime, où vous discutez de choses de la vie, où vous parlez de l'existence par exemple, ou de problèmes que vous avez et que cet ami-là réussit vraiment à changer quelque chose en vous après la discussion, à vous impacter, à vous donner à réfléchir en fait. Je pense qu'il est important de savoir lequel de ces 4 verbes-là s'applique à vos relations ou bien comment ils s'appliquent dans une certaine relation, par exemple avec votre conjoint, disons. Parfois vous pouvez communiquer
excuse-moi mon chéri, est-ce que tu peux voilà, acheter du lait, acheter ceci, acheter cela. Donc là, c'est juste de la communication avec vos amis. Est-ce que tu es disponible à tel moment ou à tel moment? Donc parlez. Parfois, on est tous les deux, par exemple, fatigués, que ce soit avec votre ami, votre conjoint, votre famille, qu'importe, avec vos collègues. On est fatigué, on parle, on fait du lien avec la personne sans forcément approfondir quoi que ce soit. On échange aussi au travail, sur un sujet en particulier, sur un sujet dont on a besoin d'avoir certaines réponses, qu'on a besoin de travailler. En revanche, on ne dialogue pas avec tout le monde. Avoir conscience de la manière dont on utilise sa parole, son langage, avec notre entourage, avec certaines personnes, va nous permettre de nous situer donc dans ces relations-là, de les améliorer peut-être, de prendre de la distance, de changer le mode d'être de cette relation-là, et aussi parfois de comprendre ce qui ne va pas dans une relation. Par exemple, avec un conjoint, on ne peut pas faire que communiquer. Il y aurait un problème sérieux. Dans une relation, quelle qu'elle soit, on ne peut pas faire que parler. Parler pour ne rien dire. Donc forcément être conscient de ces niveaux d'utilisation de la parole va vous permettre de mieux vous orienter. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous utilisez votre parole. Est-ce que vous faites une différence justement entre ces verbes-là et est-ce que vous en avez une à proposer? Mettez un pouce bleu et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.